Et devinez quoi? Devinez quoi? Nouvelle défaite de l'Est, Nancy-Lorraine, 28e journée de Ligue 2. Nancy a perdu du côté de la Licorne face à Amiens 1-0. C'est maintenant une habitude, bien évidemment. Défaite nancéenne, on va donc revenir sur ce match. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'après-match de la 28e journée de Ligue 2 entre Amiens et l'Est Nancy-Lorraine. Défaite nancéenne, 1-0 face aux Amiénois. On va donc revenir sur cette rencontre. Quand tu ne sais pas enchaîner 5 passes, quand tu ne sais pas faire de passes, quand tu ne sais pas faire de contrôle, ça ne peut pas aller. Et ça ne pouvait pas aller ce soir pour l'Est Nancy-Lorraine. On a bien vu, bien évidemment, ils n'arrivent pas à enchaîner les passes. Ils font des choses trop compliquées. Ils font des choses qu'ils ne peuvent pas réussir. Il y a vraiment des choses simples à faire. Il y avait des choses simples aujourd'hui à faire. Par exemple, en première mi-temps, dans le dos de la défense amiénoise. Et ils ne l'ont pas réussi parce qu'ils font des choses trop compliquées. Ils essayent d'aller chercher des joueurs à l'opposé alors qu'il y a des solutions vraiment plus simple et plus proche. Enfin, c'est pas possible, on peut rien faire offensivement si on construit nos ballons offensifs comme ça. C'était encore aujourd'hui une catastrophe. On a encore perdu trop de ballons. C'est pas possible. C'est pas possible, il y a trop d'erreurs techniques. Il y a vraiment trop d'erreurs techniques. Et Amiens, on l'a vu, qui a eu quelques occasions. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à bien faire bouger le ballon, à emmener le bloc nancéen un petit peu partout, à le faire balader. Et puis derrière, ça ouvrait des brèches, ça ouvrait des espaces. Et donc, ça permettait aux Amiénois d'avoir des grosses occasions et donc d'ouvrir le score. Grâce à Akolo, nous, c'était vraiment pas possible. En première période, on a eu beaucoup d'occasions de contre, mais il y a des choses trop compliquées. Il y a des frappes de 20 mètres on n'a pas le talent pour faire ce genre de frappe là, donc faut tenter encore d'avancer, de jouer sur les côtés. Enfin, voilà, c'est trop compliqué. Hein. Vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à dire sur la performance de Nancy. Encore une fois, on était absent aujourd'hui de toute manière, même si il y a peut-être eu des choses intéressantes, surtout en première période, dans la transition, on va dire. Et voilà, il n'y a pas assez de talent et d'envie pour faire des choses dans cette équipe, hein, vraiment, malheureusement. Donc voilà, il n'y a pas grand chose vraiment à dire sur la performance nancéenne. Parce que voilà, quand il y a trop de pertes de balles comme ça, c'est en U13, en U15 qu'on apprend à faire des passes, faire des contrôles. Maintenant, s'il y a trop de choses basiques qui sont ratées, il n'y a plus rien à espérer, bien évidemment, cette saison. Hein. Bien sûr, c'est logique. Et voilà, la défaite est logique, la victoire amiénoise est logique. Voilà, aujourd'hui encore, heureusement qu'il y avait Valette qui était là parce que non, c'était 4-0. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Tous les matchs se répètent un petit peu, hein. Ils se suivent et ils se répètent. Donc voilà, malheureusement, c'est la fin de notre aventure, je pense, cette année en Ligue 2. J'espère qu'on la recommencera bientôt. Mais en tout cas, l'année prochaine, il va falloir passer vers la case nationale. Voilà, on passe tout de suite aux notes. Donc les notes, on commence par Baptiste Valette, comme je l'ai dit. Encore une fois, il a essayé d'empêcher le plus possible l'ouverture du score amiénoise, de retarder un petit peu l'échéance. Mais bon, malheureusement, à un moment donné, il a dû céder avec l'ouverture du score d'Akolo. Voilà, il était présent quand il le fallait, il est très rassurant dans ses sorties. Donc voilà, Baptiste Valette, je mettrai 12. La touchant, malheureusement, il tente des choses, mais c'est trop faible, vraiment. Donc 9, 6, j'en peux plus de lui, c'est vraiment... En plus, aujourd'hui, il a brassard de capitaine. Parce qu'il est champion d'Afrique, ok, il n'y a pas de souci, il a fait une superbe canne, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais avec Nancy, c'est pas possible, il est vraiment pas au niveau, il est vraiment pas bon. Donc 7. Bianda, je trouve vraiment qu'il est de moins en moins intéressant. William Bianda, on dirait qu'il a un bus derrière lui quand il court. 8. El Kaoutari, il a fait ce qu'il pouvait en remplaçant Fontaine un petit peu en dernière minute. Voilà, il a assuré son rôle de patron. Je mettrai 9 du patron de la défense. Thomas Basila 8. Bobichon, je le trouve un petit peu moins bon, hein, depuis quelques matchs maintenant, c'est vraiment compliqué pour lui. 8. Nbakoto, ça a été aussi dur de le trouver. 9. Naila Lainawi, bon comme d'habitude, il tente beaucoup, en tout cas il presse beaucoup, il mouille le maillot, lui vraiment on peut pas dire le contraire. Donc 11. Cham, c'est toujours pareil, hein, c'est trop faible aussi. 9. Piron, bon ça tente, mais bon. Malheureusement, c'est un petit peu en manque de confiance, donc ça n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Mais en tout cas, lui, il tente, il mouille aussi un petit peu le maillot, je trouve. Donc voilà, 10. Donc si on devrait nommer un homme du match, je mettrais Baptiste Valette une fois de plus. Voilà. Bon c'est la fin de la vidéo quand même hein, quand vous allez mettre un homme du match gardien alors que vous perdez, c'est vraiment pour vous dire que
L'équipe était catastrophique aujourd'hui, à part, comme d'habitude, un petit Nail Alien, oui. Toujours intéressant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et ciao. Et j'espère que l'année suivante sera intéressante l'année prochaine.